Le chaud soleil de l'après-midi baignait d'or le grand domaine de campagne, projetant de longues ombres sur le jardin méticuleusement entretenu où des roses blanches encadraient une allée cristalline. Les invités murmuraient avec excitation, agitant leurs éventails. Un quatuor à cordes jouait doucement. Tout était parfait. Presque. Sous l'arche florale, la mariée ajusta son voile, les doigts tremblants. Son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle leva le regard vers le marié imposant qui lui faisait face, large d'épaules, l'air autoritaire. Adrian St. James, riche, maître de lui, son expression indéchiffrable. « Êtes-vous prêt » demanda l'officiant, le regard fuyant. Entre eux, la mariée hésita, puis hocha la tête avec raideur. Juste au moment où la cérémonie commençait. Bam! Les portes de la chapelle s'ouvrirent à la volée. Un coup de vent accompagna la femme débraillée qui entra en titubant. Lana Reed, 25 ans, les cheveux en bataille, le mascara coulé, la robe froissée. Après une conduite effrénée, sa poitrine se soulevait tandis qu'elle reprenait son souffle, ses yeux balayant la foule. Puis sa voix, aiguë et désespérée. « Vous ne pouvez pas l'épouser. » Des exclamations, des murmures. Le quatuor à cordes s'arrêta brusquement. Toutes les têtes se tournèrent. Adrian haussa un sourcil, calme mais intrigué. La mariée s'agrippa à son bras, horrifiée. « Excusez-moi » balbutia l'officiant. Lana fit quelques pas chancelants, la panique dans la voix. « Vous ne comprenez pas, il vous ment. Il n'est pas celui que vous croyez. » Plus d'exclamations. Le cliquetis des appareils photo. Les chuchotements parcoururent les bancs. Adrian la regarda de haut, amusé. « Pardon, et vous êtes ?» Lana cligna des yeux, son regard se posant sur lui pour la première fois. Son visage perdit toute couleur. « Oh non !» Sa voix tomba. « Vous n'êtes pas lui. » Adrian pencha la tête. « Pas qui ?» Elle devint blême, mortifiée. « Vous n'êtes pas le marié. Je pensais que c'était le. Ce n'est pas le mariage Langford. Ceci, dit froidement Adrian, est le mariage St. James Cavendish. » Oh mon Dieu! Lana tourna sur elle-même, essayant de reprendre son souffle. « Je me suis trompée de mariage. » Oh mon Dieu! La mariée s'avança, furieuse. « Qui est-elle? » Adrian, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en ai aucune idée, dit-il suavement. Mais je suis très curieux de le découvrir. Je suis tellement désolé, laissa échapper Lana. J'essayais d'empêcher un mariage, mais pas le vôtre. Mon ex. Il épouse ma sœur aujourd'hui. Je pensais. Oh mon Dieu, j'ai tout gâché. La mariée était livide. Vous trouvez ça drôle? Vous avez fait venir une folle pour m'humilier le jour de notre mariage. Je ne l'ai pas fait venir, les lèvres d'Adrian tressaillirent, comme s'il réprimait un sourire. Elle semble être venue d'elle-même. Lana se tourna vers les invités, dont la plupart avaient sorti leur téléphone. Je ne voulais pas gâcher votre mariage. Je le jure. J'ai juste fait une erreur, dit-elle, la voix brisée. La mariée se tourna brusquement vers Adrian. Soit elle part, soit c'est moi. Adrian jeta un coup d'œil à Lana. Puis à sa fiancée fumante de rage. Puis il sourit. Eh bien, ça rend les choses plus faciles. Quoi, hurla la mariée. Tu devrais y aller, dit Adrian, la voix calme comme du verre. La mariée le dévisagea, bouche bée. Trahi. Tu l'as choisie, elle? Je ne choisis personne, répondit Adrian. Simplement, je n'épouse pas quelqu'un qui s'en va pour une simple erreur. Le visage de la mariée se tordit de rage. Alors j'ai traversé tout le comté pour l'arrêter. Je voulais lui hurler dessus. Lui dire quel lâche il était. Je suppose que je me suis trompé d'adresse. Vous supposez, répéta-t-il. C'était à la dernière minute. Je pleurais quand je l'ai tapé dans le GPS. Il indiquait le domaine St. James, et je n'ai pas réfléchi. Il eut un petit rire. Au moins, maintenant je sais que l'algorithme fonctionne. Je dois y aller, murmura-t-elle, avant que les gens ne me jettent des choses. Adrian regarda autour de lui. Les invités chuchotaient pour la plupart, confus, mais amusés. Pas de tomates en vue.
Attendez, dit-il à nouveau. Comment vous appelez-vous? Elle hésita. Lana. Lana, répéta-t-il pensivement. Lana. Je ne crois pas que je veuille que vous partiez tout de suite. Elle fronça les sourcils. Quoi? Je me retrouve. Subitement. Sans fiancé, dit-il avec un geste vague vers l'hôtel. Et cette journée est déjà mémorable. Autant en profiter au maximum. Elle le fixa comme s'il lui avait poussé une deuxième tête. Vous trouvez ça amusant? Pas amusant, répondit-il. Fascinant. Je viens de ruiner votre mariage, dit-elle, stupéfaite. Et vous m'avez peut-être sauvé d'une vie d'ennui. C'est pourquoi je ne suis pas en colère. Lana le dévisagea. Pour un homme dont le mariage venait de s'effondrer devant 200 personnes, il était remarquablement calme. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Attendez, vous avez une voiture? Je dois me rendre au vrai mariage avant qu'il ne soit trop tard. Le sourire d'Adrian s'élargit. Vous n'avez pas fini de gâcher des mariages pour aujourd'hui? Je dois l'arrêter, dit-elle. S'il vous plaît. Il ne peut pas me faire ça. Ni à elle. Adrian réfléchit, puis hocha la tête. Très bien. Allons en ruiner un autre. Lana était assise, rigide, sur le siège passager en cuir de la Bentley noire mat d'Adrian St. James, tordant l'ourlet de sa manche en silence. La voiture glissait à travers la campagne comme une ombre. Silencieuse, rapide, chère. Elle n'osait pas le regarder. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai ruiné le mariage de quelqu'un d'autre, murmura-t-elle enfin, d'une petite voix. Adrian gardait les yeux sur la route, mais un léger sourire en coin étirait ses lèvres. Techniquement, je pense que tu m'as sauvé d'une tragique erreur. Vous n'êtes pas en colère? Il haussa légèrement les épaules. Déçu, peut-être. Pas par toi. Par la situation. Mais en colère? Non. Vous alliez l'épouser. Et maintenant, je ne le fais plus, il lui jeta un regard. Je crois que je te dois des remerciements. Elle cligna des yeux, incrédule. Êtes-vous toujours d'un calme aussi déconcertant? Il eut un petit rire. J'ai connu de pires matinées. Lana laissa échapper un souffle, mi-rire, mi-sanglot. Eh bien, j'ai clairement connu de meilleurs. Le silence s'installa de nouveau entre eux alors qu'Adrian s'engageait sur la route principale, les panneaux de la ville défilant. Alors, dit-il nonchalamment, raconte-moi l'histoire de ce fiancé qui s'est volatilisé. Elle soupira, enfouissant son visage dans ses mains. Suis-je obligé? Tu as interrompu mon mariage. Je pense que je mérite quelques explications. Lana le regarda à travers ses doigts. Bon. Il s'appelle Marcus Vaille. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Il m'a demandé en mariage le soir du Nouvel An. Tout était parfait. Puis, un matin de janvier, il a simplement disparu. Adrian haussa légèrement un sourcil. Pas d'adieu. Pas un mot. Ni texto, ni appel. Je l'ai cru mort. J'ai déposé une main courante, et la police a dit qu'il était parti volontairement. Il avait vidé son appartement, démissionné de son travail. Parti, comme s'il n'avait jamais existé. Et maintenant, il épouse ta sœur, la voix de Lana se brisa. Ma petite sœur. Ivy. Je ne savais même pas qu'ils se voyaient. Je l'ai appris ce matin. Un message anonyme. Une photo du faire-part. Adrian siffla doucement. C'est glacial. Je pensais devenir folle. J'ai conduit pendant 2 heures. Je me suis trompé d'adresse. Et maintenant, je suis juste. Pathétique. Il la regarda, une lueur indéchiffrable dans les yeux. Tu n'es pas pathétique. Tu es furieuse. Et à juste titre. Ça ne me fait pas me sentir mieux. Ils roulèrent en silence pendant un moment. Le GPS décomptait. Arrivé dans 200 mètres. Lana se redressa sur son siège, l'anxiété la gagnant. S'il te plaît, fais que je me trompe. S'il te plaît, fais que tout ça ne soit qu'une horrible erreur. Mais quand Adrian tourna dans le parking du lieu de mariage, un vignoble au sommet d'une colline, la réalité la frappa comme un coup de poing à l'estomac. C'était vide. Des pétales jonchaient encore l'allée. Des chaises à moitié rangées. Une coupe de champagne brisée près de l'entrée.
Le personnel nettoyait. La musique s'était tue depuis longtemps. Lana sauta de la voiture, courant vers une femme avec un casque audio. « Excusez-moi » cria-t-elle. « Y a-t-il eu un mariage ici ? Marcus Vaille ?» La coordinatrice vérifia son presse-papier, puis hocha lentement la tête. « Oui. Il s'est terminé il y a environ 30 minutes. Un couple charmant. Très intime. Où sont-ils allés ? Supplia Lana. Ont-ils dit quelque chose ? La femme fronça les sourcils. Je suis désolé, je ne peux pas divulguer. C'est l'ex, intervint Adrian doucement, se plaçant à côté de Lana. Vous comprendrez. La femme s'adoucit. Ils sont partis rapidement. Pas de réception. Juste quelques photos de famille, et ils étaient partis. Ils semblaient tendus. Lana resta figée, le vent bruissant dans ses cheveux. Ses poings se serrèrent. Il l'a vraiment fait, murmura-t-elle. Il l'a épousée. Pas de confrontation. Pas d'excuses. Juste. Disparu à nouveau. Adrian l'observa attentivement. Ça va ? Non, dit-elle calmement, mais ça ira. Il hésita. Tu veux retourner en ville ? Elle secoua lentement la tête. Je ne veux aller nulle part de familier. Adrian pencha la tête. Alors viens avec moi. Elle le regarda, incertaine. Où ça ? Dans mon domaine. C'est calme. Isolé. Pas d'ex, pas de sœur. Elle hésita. Je ne te demande pas d'y vivre, ajouta-t-il. Juste de te reposer. Tu as l'air de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis des semaines. Elle eut un faible rire. Parce que c'est le cas. Adrian lui ouvrit à nouveau la portière passager. Alors, c'est réglé. Allez, viens. Lana monta lentement, le cœur toujours endolori, l'esprit engourdi. 1 heure plus tard, la voiture gravit une longue allée privée bordée de cyprès. Au bout, se dressait un domaine à couper le souffle, des murs de pierre recouverts de lierre, des fenêtres cintrées brillant d'une douce lumière dorée. Au loin, une vue sur l'océan. Lana sortit, émerveillée. C'est ta maison ? Adrian sourit faiblement. C'est chez moi, oui. On dirait que ça devrait être vendu avec une tiare. Je suis allergique aux couronnes, dit-il sèchement en la faisant entrer. L'intérieur était chaleureux. Bois poli. Canapé en velours. Peinture à l'huile. Ni froid, ni rigide, juste élégant et silencieux. Il lui tendit un verre d'eau. Elle le prit avec reconnaissance et s'enfonça dans un fauteuil moelleux, expirant enfin. Adrian se servit un scotch et s'assit en face d'elle. « Tu l'aimais vraiment ?» demanda-t-il après un moment. Elle fixa son verre. « Je le croyais. Mais peut-être que j'aimais juste l'idée que je me faisais de lui. Et maintenant, il est marié à ma sœur. »« Tu veux le récupérer ?» demanda Adrian. Elle releva brusquement la tête. « Non. Mon Dieu, non. Alors peut-être, dit-il lentement, ce que tu veux vraiment, c'est une vengeance. » Lana haussa un sourcil. « Pardon ? Pas le genre mesquin, dit Adrian. Le genre élégant. Le genre où tu t'élèves si haut au-dessus de lui qu'il est obligé de te regarder depuis le caniveau. C'est dramatique. » Il sourit. « Gâcher mon mariage aussi. » Elle secoua la tête, mais une petite étincelle brilla dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu suggères ? » Rien pour l'instant, répondit-il. Mais j'ai des idées. Lana se pencha en arrière, l'épuisement et l'adrénaline se livrant bataille en elle. Je ne suis pas prête pour la vengeance, dit-elle. Alors commence par te reposer. Il se leva. Viens, je vais te montrer la suite d'amis. Elle le suivit en silence dans le grand escalier, se demandant comment diable elle était passée du chagrin et de l'humiliation à se voir offrir un abri par un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, le jour même où elle avait gâché son mariage. En haut des escaliers, elle s'arrêta. « Adrian ?» Il se tourna. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» Il la regarda longuement. « Peut-être parce que je sais ce que c'est, dit-il doucement, de voir tout s'effondrer sans personne en bas pour te rattraper. » Lana déglutit, ne sachant que répondre. « Bonne nuit, Lana. » Et sur ce, il disparut dans le couloir, la laissant seule avec le silence.
Et juste la plus petite lueur de quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de velours, réchauffant la pièce de teinte dorée. Lana s'agita dans l'immense lit d'amis, momentanément désorientée. Pas de ventilateur au plafond, pas de circulation urbaine, pas de chagrin d'amour la réveillant en sursaut. Juste le silence, la paix, et une étrange sensation d'être suspendue entre deux mondes. Elle trouva Adrian dans la cuisine, manches retroussées, chemise ouverte au col, versant du café noir dans une tasse en cristal. « On dirait que tu viens de survivre à une guerre, » dit-il en désignant ses cheveux emmêlés. « C'est l'impression que j'ai, » marmonna-t-elle en se frottant les yeux. « J'ai fait du café et un petit déjeuner très partial. En termes de réussite culinaire. » Elle prit la tasse avec reconnaissance. « Je ne suis pas difficile. Après les dernières 24 heures, je mangerai de la colle à papier peint. » Adrian l'étudia un long moment. « J'ai une proposition à te faire. Des toasts et une proposition. Tu ne perds vraiment pas de temps, plaisanta-t-elle. Il ne sourit pas, je suis sérieux. Lana sirota son café, méfiante. Vas-y, je veux que tu prétendes être ma fiancée. Pour quelques mois. Elle s'étouffa. Pardon, quoi? Tu m'as entendu. Adrian, je te connais à peine. On s'est rencontrés quand j'ai gâché ton mariage. Ce qui en fait une sacrée première rencontre, dit-il. Mais c'est une affaire. Elle cligna des yeux. Une affaire? Il s'appuya sur le comptoir, la voix plus basse. La société de ma famille est sur le point de fusionner avec une autre. La fusion dépend d'une clause désuète qui exige que les deux parties soient installées, c'est-à-dire mariées, ou fiancées, au minimum. Lana haussa un sourcil. Tu es sérieux? Malheureusement, oui. Une idée de mon père. Des jeux de vieille fortune. L'héritage. L'image. La stabilité. Tu connais le topo? Pas vraiment, non. Il continua, imperturbable. Jusqu'à présent, j'ai joué le jeu. J'ai même accepté le mariage avec Victoria pour tenir le conseil d'administration à distance. Mais grâce à hier, je suis officiellement libéré. Le problème, c'est qu'ils s'attendront bientôt à d'autres fiançailles. Des fiançailles crédibles. Et tu veux de moi, demanda-t-elle, incrédule. Tu es parfaite, dit-il simplement. Je viens de ruiner ta vie. Tu viens de me donner une porte de sortie. Et si on joue bien nos cartes, on y gagne tous les deux. Elle croisa les bras. Qu'est-ce que tu offres exactement? 3 mois. Tu restes ici. Tu prétends être follement amoureuse. En public, du moins. On mettra en scène des photos. On apparaîtra à quelques événements. On convaincra le conseil, les médias, et tous ceux qui regardent que c'est réel. En retour, tu reçois une compensation financière. Lana cligna des yeux. Combien? 100 000. Elle resta bouche bée. C'est plus que ce que je gagne en 3 ans. C'est le prix de ta dignité, dit-il froidement, et de tes talents d'actrice. Elle le fixa, tentée, déchirée. Qu'est-ce qui se passe après 3 mois? On rompt. Discrètement. Tu gardes l'argent. Je garde ma liberté. Lana recula d'un pas, c'est de la folie. Probablement. Je ne suis pas une menteuse. Tout le monde ment. Par amour, pour l'argent, ou pour survivre. Elle hésita. Je ne t'aime même pas bien. Tu n'as pas à le faire, dit-il. Tu dois juste faire semblant. Lana ouvrit la bouche, puis la referma. Son cerveau hurlait non. Son compte en banque suppliait oui. Je n'ai nulle part où aller, murmura-t-elle. J'avais remarqué. Il lui tendit la main. Alors, marché conclu? Elle la fixa un long moment, puis la serra. 3 mois. Pas de bêtises. Il eut un sourire en coin. Définie bêtise. Dès l'après-midi, les médias avaient l'histoire. Adrian St. James fiancé à une mystérieuse inconnue. De saboteuse de mariage à futur marié. L'équipe de communication d'Adrian agit vite, apparition arrangée pour les paparazzi, publication soignée sur Instagram, un communiqué officiel. Les photos étaient mises en scène, Adrian passant une bague au doigt de Lana sur le balcon du domaine, elle riant dans ses bras sous un saule pleureur, un baiser volé près du bassin de réflexion.
C'était surréaliste. Ce soir-là, Lana fixait son téléphone, regardant l'histoire exploser. « Ça va ?» demanda Adrian en entrant dans la pièce. Elle leva les yeux. « Il me traite déjà de croqueuse de diamants. » Il lui tendit un verre de vin. « C'est gentil, comparé à ce qu'ils diront la semaine prochaine. » Réconfortant. « Tu t'y habitueras. » Elle l'étudia. « Comment peux-tu être si calme avec tout ça ?» Il haussa les épaules. « J'ai arrêté de me soucier de ce que les gens pensent il y a longtemps. » Elle prit une gorgée, puis le dévisagea. « Pourquoi avais-tu accepté d'épouser Victoria, au départ ?» Il marqua une pause. Elle était sans danger. Prévisible. Il n'y avait aucun risque de ressentir quoi que ce soit. Lana cligna des yeux. « Tu parles de l'amour comme d'une maladie. » Il la regarda dans les yeux. « C'est parce que c'en est une. » Elle ne répondit pas. L'air semblait plus lourd. Puis il dit, « Demain, on va faire du shopping. » La fiancée d'Adrian St. James ne peut pas porter des cardigans froissés et des baskets. Elle plissa les yeux. « Tu te moques de mon style ? Je suggère une mise à niveau. » « D'accord, mais c'est moi qui choisis les talons. » Il eut un sourire en coin. Marché conclu. La semaine suivante, Lana se retrouva à vivre une double vie. Le jour, elle posait aux côtés d'Adrian lors de galas de charité et sirotait du champagne sur des yachts qu'elle n'aurait jamais rêvé d'aborder. Elle portait des robes de créateur, se faisait maquiller par des professionnels et souriait au flash des appareils photo comme si elle était à sa place. La nuit, elle retirait les diamants, s'asseyait pieds nus sur le comptoir de la cuisine et se disputait avec Adrian sur tout, de la philosophie à l'ananas sur la pizza. Elle commença à voir une autre facette de lui, une qui la surprit. Quand elle était submergée lors d'un événement, il lui prenait la main sous la table. Quand la photo du mariage de son ex fit surface en ligne, il lui versa un verre et ne dit rien, s'asseyant simplement à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle cesse de trembler. Il n'était pas le milliardaire froid auquel elle s'attendait. Il était toujours sur ses gardes, toujours la langue acérée, mais il y avait de la tendresse en lui. Un humour sec. Une tristesse qu'il cachait derrière ce sourire en coin étudié. Une nuit, alors qu'il se promenait dans le jardin du domaine sous les étoiles, Lana demanda doucement, « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Adrian ?» Il la regarda, surpris. « Que veux-tu dire ? Tu agis comme si l'amour était un poison. Comme si tu avais déjà tout perdu. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis, à voix basse, « C'est peut-être le cas. » Lana n'insista pas. Elle glissa simplement sa main dans la sienne. Ils ne parlèrent plus cette nuit-là. Mais quelque chose avait changé entre eux. Quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu. Lana se tenait au seuil de l'aile des invités, une valise à la main, fixant l'imposante porte cintrée sur laquelle son nom était gravé sur une plaque de laiton. Cette seule aile était plus grande que toute la maison de son enfance. À l'intérieur, un lit à baldaquin king size, des baies vitrées drapées de lin, et un lustre qui semblait appartenir à un palais. « Je crois que ta chambre d'amis a la taille d'un petit pays européen, » marmonna-t-elle. Adrian s'appuya nonchalamment contre le chambranle de la porte, les bras croisés. « Seulement si c'est déductible des impôts. » Elle lui lança un regard. « Rappelle-moi pourquoi j'ai accepté ça, déjà. Tu as dit quelque chose à propos de n'avoir nulle part où aller et d'en avoir marre des nouilles instantanées. » C'est vrai. Elle leva les yeux au ciel, mais un sourire réticent se cachait derrière. Il désigna la pièce. « Mets-toi à l'aise. Tu vas rester ici un moment, fiancé. » Au troisième jour, Lana avait développé un cas avancé de fatigue de manoir. Les couloirs résonnaient quand elle marchait. Le personnel était excessivement poli. Chaque fois qu'elle ouvrait un placard, il était approvisionné comme un hôtel 5 étoiles. « J'ai trouvé 6 types de sels de bain différents dans ma salle de bain, » dit-elle un matin au petit déjeuner. « Pourquoi ?» Adrian ne leva pas les yeux de son journal. Les options. La vie, c'est le luxe, Lana. Dit l'homme qui ne sait pas faire de toast sans déclencher l'alarme incendie. Il haussa un sourcil. C'est arrivé une seule fois. Elle sourit. Et tu me dois toujours une leçon de grillé cheese. Plus tard dans l'après-midi, ils se retrouvèrent dans la cuisine. Adrian, en chemise blanche et bretelles, manches retroussées, Lana en leggings et chaussettes, glissant sur le sol en marbre. « Étape 1, dit-elle en lui tendant un couteau à beurre, c'est de ne pas brûler le pain. Révolutionnaire, dit-il d'un ton neutre.
Elle eut un sourire en coin. Tu me remercieras quand tu seras triste et que tu auras besoin de réconfort. Les milliardaires sont-ils tristes? Il ne répondit pas tout de suite. Puis, plus que tu ne l'imagines. Elle s'immobilisa, le regardant. Mais il s'était déjà tourné vers la poêle. Plus tard dans la semaine, Adrian l'entraîna dans la cour arrière, où la lumière du soleil rebondissait sur une terrasse en marbre et où 2 fleurets d'escrime brillaient. Je ne poignarderai personne pour toi, dit Lana. Il sourit. Même pas ton ex? Elle pencha la tête. Tentant, mais non. Tu as besoin de prestance, d'équilibre, de discipline. L'escrime t'apprend le contrôle. Elle plissa les yeux. Tu cherches juste une excuse pour me piquer avec un bâton. Il lui lança un fleuret. Peut-être. Là, la leçon se transforma en éclat de rire, Lana frappant maladroitement tandis qu'Adrian la parait sans effort, corrigeant sa prise avec des mains étonnamment douces. Tu sais, dit-elle, à bout de souffle, tu es presque sympathique quand tu ne joues pas les méchants de James Bond. Il se pencha plus près, les yeux joueurs. Fais attention, Lana. Tu commences à parler comme une vraie fiancée. La nuit, elle errait dans les couloirs, tombant parfois sur des pièces qu'elle n'était pas sûre d'avoir le droit de voir. Un soir, elle poussa une porte entr'ouverte et se retrouva dans ce qui ressemblait à un ancien bureau. Des livres tapissaient les murs. La poussière flottait dans des faisceaux de clair de lune. Sur le bureau, elle remarqua une petite boîte en velours. La curiosité l'emporta. À l'intérieur, un délicat médaillon. Une photo passée. Une femme. Une jeune fille. Elle entendit le plancher grincer derrière elle. Repose ça. Lana se retourna brusquement. Adrian se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. Je suis désolé, dit-elle rapidement. Je ne voulais pas, ce n'est rien, dit-il, mais son ton était sec. Il s'approcha, prit délicatement le médaillon et le replaça dans la boîte. C'était ta mère, demanda-t-elle doucement. Adrian hésita, puis hocha la tête une fois. Et la petite fille? Ma sœur, Olivia. Le cœur de Lana se serra. Qu'est-ce qui s'est passé? Il regarda par la fenêtre. Accident de voiture. Il y a 10 ans. Je suis tellement désolé. Il eut un faible sourire amer. C'était la dernière fois que je me suis soucié de quelque chose qui n'était pas dans un tableur Excel. Elle ne dit rien. Restant simplement là avec lui dans le silence. 2 jours plus tard, le bal eut lieu. Un gala de charité somptueux, excessif, rempli de la fine fleur de la société. C'était aussi la première apparition publique officielle d'Adrian et Lana. Elle sortit de la suite principale dans une robe carmin profond, fendue jusqu'à la cuisse, les cheveux coiffés en vague hollywoodienne, un collier de diamants à son cou. La salle se tut quand elle entra. Les flashs crépitèrent. Les voix se turent. Adrian se tourna. Ses yeux s'écarquillèrent très légèrement. Waouh, murmura-t-il. On dirait que je n'ai rien à faire ici, chuchota-t-elle. Il lui offrit son bras. Ce soir, tu as ta place partout où je le décide. Ils dansèrent. Une danse lente, délibérée, une mer de gens s'estompant autour d'eux. C'est de la folie, murmura-t-elle. Tu t'en sors parfaitement. C'est ce que tu imaginais quand tu m'as demandé de faire semblant? Il sourit faiblement. Pas tout à fait. La musique s'adoucit. Sa main se resserra autour de la sienne. Ils se rapprochèrent. Leurs regards se croisèrent, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Le souffle de Lana se coupa. Adrian. Murmura-t-elle. Il se pencha, puis s'arrêta brusquement. Sa mâchoire se crispa. Il recula légèrement. Ça ne faisait pas partie du contrat, dit-il à voix basse. Le cœur de Lana se serra. Non, dit-elle, ce n'était pas le cas. Ils restèrent là, figés, la chanson se terminant, les applaudissements montant autour d'eux. Mais aucun ne bougea. Aucun ne sourit. Parce que quelque chose avait encore changé, et cette fois, il n'y avait plus de faux-semblants. La pluie tapotait doucement contre les hautes fenêtres du bureau d'Adrian, créant un léger rythme à travers le domaine caverneux. Lana entra, pieds nus, une tasse de thé à la main. Elle ne voulait pas fouiner, juste laisser une note sur son bureau. Mais en se penchant, un tiroir s'entr'ouvrit légèrement. Elle s'arrêta.
Il était à peine entrouvert, juste assez pour qu'un éclat de rouge apparaisse à travers un dossier. Sa curiosité la démangeait. Non, ne fais pas ça. Ce ne sont pas tes affaires. Elle hésita, puis ouvrit lentement le tiroir. Le dossier rouge était étiqueté St. James Holdings, accord de contingence. À l'intérieur, des contrats, des emails, des ordres de virement, des photos. Un nom revenait sans cesse, Howard Cavendish. Les yeux de Lana s'écarquillèrent. Cavendish. Le père de Victoria, le presque beau-père d'Adrian. Puis un email se démarqua. Il disait, à moins que les fiançailles ne soient finalisées et rendues publiques dans les 60 jours, considérez les votes du Conseil comme nuls. Les parts majoritaires de votre famille seront compromises. Avant qu'elle ne puisse comprendre, une voix la fit sursauter. Tu cherches quelque chose? Adrian se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux froids, indéchiffrables. Je ne voulais pas, il traversa la pièce, lui arracha le dossier des mains et claqua le tiroir. La curiosité, dit-il doucement, n'est pas toujours inoffensive. Je n'essayais pas de fouiner, dit-elle. J'ai juste. Il y avait ce dossier, et je. Ce n'est rien, il expira lentement, puis s'assit derrière le bureau, se massant les tempes. Tu allais le découvrir tôt ou tard. Lana fit un pas prudent en avant. Adrian, est-ce qu'on te fait chanter? Son silence fut une réponse suffisante. Ce n'est pas moi, exactement, dit-il. C'est l'entreprise de ma famille. Cavendish utilisait les fiançailles avec Victoria pour garantir une fusion. Il a promis des actions aux membres du conseil si nous nous marions. Disant que cela stabiliserait le nom de la famille. Donc, si tu ne l'épousais pas, vous perdiez le contrôle de l'entreprise. Le vote basculerait. Tout ce que mon grand-père a construit serait repris par des opportunistes. Lana s'assit en face de lui, abasourdie. Tu allais épouser Victoria. Pas par amour, mais pour sauver l'entreprise. Il la regarda avec des yeux vides. C'est pour ça que j'ai accepté. C'est pour ça que j'ai enfilé le smoking. Je pensais pouvoir vivre sans amour. Que la stabilité suffisait. Et maintenant? Il ne répondit pas. Le lendemain matin, les tabloïds explosèrent. Marcus Vaille et Ivy Reed, l'éclat des jeunes mariés. La trahison d'une sœur ou les fausses fiançailles d'une femme bafouée? Des photos de Lana et Adrian au bal étaient juxtaposées à des portraits étincelants et surfiltrés d'Ivy et Marcus sur une plage. Les légendes étaient cruelles. Lana fit défiler en silence, puis jeta son téléphone. Adrian leva les yeux de son café. Ignore-les. Je ne peux pas, cria-t-elle. Ils sont partout. Faisant de moi la méchante de l'histoire. Tu ne le es pas, alors pourquoi ai-je l'impression de l'être? Elle se leva, les poings serrés. J'ai besoin d'air. Cet après-midi-là, elle se retrouva en ville. Marchant sans but jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant un café chic. Là. À une table d'angle. Siropant des lattes et riant comme s'il ne venait pas de faire exploser sa vie. Marcus et Ivy. Le sang de Lana ne fit qu'un tour. Elle entra d'un pas décidé. Ivy. Le sourire de sa sœur s'effaça instantanément. Oh. C'est toi. Marcus leva les yeux, mal à l'aise. Lana, ne. Elle le coupa. Ne prononce pas mon nom comme si nous n'avions pas partagé une vie. Un lit. Un avenir. Ivy se leva, rejetant ses cheveux en arrière. Tu n'étais pas assez bien pour lui. Pourquoi ne peux-tu pas l'accepter? Lana la fixa. Tu étais ma sœur. Tu étais censé me protéger. Et toi, tu es censé passer à autre chose. Les gens regardaient maintenant. Les téléphones étaient déjà sortis. Tu veux une scène, dit Ivy. Donnons-leur en une. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, une main toucha doucement le dos de Lana. Adrian. Sa voix, calme et tranchante. Ce n'est pas elle qui devrait avoir honte. Ivy ricana. Oh, regardez, le prince charmant à la rescousse. Tu crois que l'argent la rend intouchable? Non, dit doucement Adrian. Mais l'intégrité, oui. Quelque chose dont tu ne sais manifestement rien. Ivy blêmit. Adrian se tourna vers Lana. Allons-y, elle ne bougea pas pendant un instant. Puis finalement, lentement, elle hocha la tête.
De retour au domaine, elle s'effondra sur le canapé, tremblant encore. « Tu n'étais pas obligé de venir me chercher, murmura-t-elle. « Si, dit Adrian, s'agenouillant à côté d'elle. J'étais obligé. Elle le regarda dans les yeux, cherchant le moindre faux-semblant, mais ne trouva qu'une honnêteté tranquille. Pourquoi? Il déglutit. Parce que la vérité, c'est que je déteste te voir souffrir. Et peut-être que j'aurais dû être honnête plus tôt. Mais je ne veux plus faire semblant. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Adrian. Il se pencha plus près. Je ne sais pas ce qu'il y a entre nous, mais c'est réel. Du moins pour moi. Le cœur de Lana battait la chamade. Et puis, enfin, il l'embrassa. Sans appareil photo. Sans public. Sans pose arrangée. Juste eux. Juste la vérité. Et c'était comme rentrer à la maison. La pluie avait cessé. Mais la tempête était loin d'être terminée. Lana se tenait sur le balcon du domaine d'Adrian, enveloppée dans une couverture, le goût de son baiser encore sur ses lèvres. En bas, le jardin était encore humide de brume, les roses dégoulinant de gouttelettes d'argent sous le clair de lune. À l'intérieur, Adrian faisait les 100 pas dans le salon. Il n'avait pas dit grand-chose depuis le baiser. Cela l'effrayait plus que tout. Elle finit par rentrer, fermant la porte du balcon derrière elle. « Tu as à peine dit un mot, murmura-t-elle. Il ne se retourna pas, peut-être que je ne sais pas quoi dire. Tu m'as embrassé, Adrian. Je sais. Alors dis quelque chose de vrai. Il s'arrêta, fixant l'horizon sombre. Je n'aurais pas dû t'embrasser. Sa poitrine se serra. Pourquoi pas? Parce que je détruis tout ce que je touche, dit-il. Et toi? Tu étais la seule chose qui n'était pas assortie d'un contrat. Tu étais réel. Et maintenant je ne le suis plus? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Il se tourna, la regardant enfin dans les yeux. Je ne sais pas comment aimer les gens sans les perdre, Lana. Je ne peux pas risquer ça à nouveau. Tu ne risques rien. Je suis là. Sa mâchoire se tendit. C'est ça le problème. Elle fit un pas vers lui. Alors quoi? On redevient des faux-semblants? On fait comme si hier soir n'était jamais arrivé? Il hocha lentement la tête. Le cœur de Lana se brisa. Je ne peux pas faire ça. Je ne te l'ai pas demandé, dit-il doucement. Tu es libre de partir quand tu veux. Son souffle se coupa. C'est ce que tu veux? Que je parte? Il hésita une seconde de trop. C'était toute la réponse dont elle avait besoin. Les yeux de Lana s'emplirent de larmes. Très bien. Elle se tourna et descendit le couloir sans un mot de plus. De retour dans l'aile des invités, Lana ouvrit les tiroirs, sortit ses vêtements des cintres, fourrant tout dans une valise avec des mains tremblantes. Chaque chemise semblait plus lourde qu'elle ne le devrait. Chaque respiration était plus difficile. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Elle s'était permis de croire, un fragile instant, que quelque chose de beau pouvait naître de tout ce chaos. Mais Adrian Saint. James était toujours un homme au mur de pierre. Elle avait embrassé une fissure dans l'armure, puis l'avait regardé se refermer. Plus tard dans la nuit, le monde explosa. Le téléphone de Lana vibra sur la table de chevet. Puis encore. Et encore. Elle l'ignora jusqu'à ce qu'il sonne, le nom d'Adrian clignotait sur l'écran. Elle hésita, puis décrocha. Adrian? Sa voix était basse et furieuse. Tu dois voir ça. Il envoya un lien. Elle cliqua. En exclusivité, Adrian St. James et sa fausse fiancée pris en flagrant délit d'intimité. Son cœur se serra. Des photos d'eux, à moitié déshabillés dans le jardin. Elle, dans la chemise d'Adrian, lui derrière elle, les bras enroulés autour de sa taille. Un baiser volé. Leur baiser. Zoomé, recadré, placardé dans tous les tabloïds du pays. Elle fit défiler plus loin. Manipulatrice, selon des sources internes. Calculatrice. Elle a tout prévu depuis le début, dit une source. L'action de St. James Holdings chute de 8% en une nuit. Oh mon Dieu, murmura Lana. La voix d'Adrian crépita au téléphone. Qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Tu as parlé à quelqu'un? Tu as prévenu la presse? Non, je ne l'ai pas fait.
Son ton se fit plus aigu. Tu t'attends à ce que je croie que c'est une coïncidence? Qu'un paparazzi se cachait par hasard dans les buissons pendant notre seul moment d'intimité? Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Je t'ai fait confiance, Lana, dit-il amèrement. J'ai baissé ma garde une seconde, et voilà ce qui arrive. Je n'ai pas fait ça, dit-elle, les larmes aux yeux. Jamais je. Tu sais quoi, sa voix se brisa. Ça n'a même plus d'importance. Tu n'as toujours été que temporaire. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Elle ne pouvait plus respirer. Tu ne le penses pas, mais Adrian était déjà parti. La ligne était coupée. Lana resta assise en silence pendant un long moment. La pièce tournoyait autour d'elle. Le titre brillait encore sur l'écran comme une moquerie cruelle, de personne à cauchemar, la femme qui a presque dupé un milliardaire. Elle ferma l'application, rangea le reste de ses affaires et ferma la valise. La maison était silencieuse alors qu'elle faisait rouler son sac dans le couloir. Le portrait de la famille d'Adrian la fixait depuis la cage d'escalier, l'air accusateur. Elle s'arrêta à la porte d'entrée, puis se retourna, regardant une dernière fois la vie qu'elle avait presque eue. La chaleur, les rires, les nuits au coin du feu. Les doux sourires. La vulnérabilité qu'il avait laissé entrevoir juste pour elle. Tout avait été réel. Elle le savait. Mais ça n'avait plus d'importance. Il ne la croyait pas, et peut-être, juste peut-être, il ne lui avait jamais vraiment fait confiance. Elle sortit dans la nuit. Un taxi attendait au portail, et Lana Reed disparut du domaine Saint-James. Cette fois, pour de bon. À l'intérieur, Adrian se tenait en haut des escaliers, la regardant partir. Il n'avait pas voulu dire ce qu'il avait dit, mais à l'instant où il avait vu les photos, son monde s'était effondré. Pas à cause de l'entreprise. À cause de la trahison. Parce qu'au fond, il avait voulu que ce soit réel, lui aussi. Et ça l'effrayait plus que tout, alors il l'avait repoussé. Comme il le faisait toujours. 3 semaines plus tard, Adrian St. James se tenait sur le bord de son balcon privé, fixant l'horizon à travers un verre de scotch intact. Le manoir, autrefois vibrant de vie, ressemblait maintenant à un mausolée. Pas de rire de Lana dans la cuisine. Pas de lumière chaude. Pas de désastre de grillé cheese. Pas de défi d'escrime inattendu. Juste le silence. Et les regrets. La voix d'un présentateur de nouvelles résonnait faiblement de la télévision derrière lui. Adrian coupa le son. Elle n'avait pas essayé de profiter de la situation, ne s'était pas défendue. Elle avait juste disparu. Parce qu'elle ne l'avait pas fait. Il le savait maintenant. Et il avait tout gâché. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Lana ajustait une pile de livres d'occasion dans la vitrine de la petite boutique de quartier où elle travaillait maintenant. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas luxueux. Mais c'était à elle. Elle vivait dans un studio au-dessus du magasin, allait au travail à pied, faisait son propre café et lisait de la poésie pendant sa pause déjeuner. Chaque jour, elle devenait un peu plus forte. Chaque jour, il lui manquait un peu moins. Mais certains jours. Comme celui-ci, quand il commençait à pleuvoir et que le ciel prenait la couleur de la cheminée en pierre de sa bibliothèque, elle se laissait souvenir. Pas de la douleur, mais des moments entre deux. Son rire. Ses actes de bonté discrets. La nuit où il s'était tenu à ses côtés, quand le monde était contre elle. L'homme qu'il pouvait être, s'il se le permettait. Adrian fit irruption dans son bureau, ouvrant les tiroirs, claquant les dossiers, passant des appels. N'importe quoi, aboya-t-il au téléphone. Aucune trace, répondit son assistant. Elle n'a laissé aucune adresse de suivi. A fermé son compte en banque. Elle a même changé de numéro. Il se frotta le front. Réessayer. Il raccrocha, le cœur battant. Il ne pouvait pas penser, ne pouvait pas respirer. Il devait la voir. Pas par culpabilité. Parce qu'elle était la seule personne qu'il avait jamais vue, lui, et qui était restée. Et il l'avait jetée. La pluie tombait à verse, des rideaux d'eau s'abattant sur le trottoir, lavant la crasse de la ville. Lana se tenait sous l'auvent vacillant de la librairie, essayant de fermer, les cheveux collés à ses joues, les clés glissant entre ses doigts mouillés. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Mais le froid et le silence commençaient à l'atteindre. Puis elle l'entendit. Le crissement des pneus sur le pavé mouillé.
Une portière de voiture qui claque. Des pas. Des éclaboussures dans les flaques d'eau. Elle se tourna, et il était là. Adrian, trempé jusqu'aux os, les cheveux plaqués sur le front. Pas de parapluie. Juste. Lui, le souffle court, les yeux fiévreux comme un homme qui aurait couru des kilomètres pour la rejoindre. Son cœur manqua un battement. Il fit un pas de plus. Lana. Elle se figea. Ses clés cliquetèrent doucement en tombant de sa main. Comment? Comment m'as-tu trouvé? Je ne t'ai pas trouvé, dit-il, la voix rauque. J'ai juste continué à chercher. Chaque rue. Chaque librairie. Chaque endroit qui te ressemblait. Elle ne bougea pas. Pourquoi es-tu ici? Je devais te voir. Il se rapprocha. La pluie tombait sur eux deux maintenant. J'avais tort, dit-il. Surtout. Sur toi. La gorge de Lana se noua. Il passa une main dans ses cheveux. Je me suis dit que c'était juste une affaire. Que c'était pour l'entreprise. La fusion. L'image. Sa voix se brisa. Mais ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Quelque part en chemin, j'ai arrêté de faire semblant. Et je ne savais pas comment gérer ça. Alors pourquoi as-tu dit ce que tu as dit, murmura-t-elle. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as dit que j'étais temporaire. J'avais peur, dit-il simplement. J'ai passé ma vie à construire des murs. À tout contrôler. Et puis tu es arrivé comme un boulet de démolition en baskets usées et tu as tout fait voler en éclats. Une larme glissa sur sa joue, indiscernable de la pluie. Adrian prit une profonde inspiration. Je ne suis pas tombé amoureux de toi à cause du contrat, Lana. Je suis resté dans ce contrat parce que j'étais tombé amoureux de toi. La pluie battait entre eux, noyant le reste de la ville. Tu m'as fait rire quand j'avais oublié comment faire. Tu m'as défié. Tu as fait en sorte que le grillé cheese ait un goût de magie. Un petit rire brisé s'échappa de ses lèvres. Et quand le monde entier regardait, tu as tenu bon. Tu ne m'as jamais utilisé. Jamais vendu ton histoire. Tu es parti avec dignité. Sans rien. Il se rapprocha encore plus. Je ne veux pas de ce manoir. Ni de l'entreprise. Ni du nom Saint-James. Pas sans toi. Lana le regarda, cherchant quelque chose. Tu m'as fait du mal, murmura-t-elle. Je sais. Tu ne m'as pas fait confiance quand ça comptait le plus. Je le sais aussi. Alors pourquoi devrais-je te croire maintenant? Adrian déglutit difficilement. Parce que je ne demande pas une seconde chance. Sauf si tu en veux toujours une. Elle cligna des yeux. Ça n'a même aucun sens. Pour moi, si, dit-il doucement. Parce que je ne t'offre plus un contrat. Je t'offre un choix. Lana détourna le regard, le souffle tremblant. J'ai reconstruit ma vie, dit-elle. Et j'en suis fier. Je ne suis plus la fille qui a couru dans ton mariage. Je ne la veux pas, elle, dit-il. Je veux cette version. Celle qui ne s'est pas effondrée quand je lui ai brisé le cœur. Le silence s'étira entre eux. Puis il ajouta, mais si tu as besoin de temps. Ou d'espace. Je m'en irai. Tout de suite. Lana leva les yeux vers lui. Il ne suppliait pas. Il ne bluffait pas. Il le pensait. Elle prit une longue inspiration. Puis s'avança lentement. Et posa son front contre sa poitrine. Je veux te croire, murmura-t-elle. Ses bras l'entourèrent doucement. Comme si elle était quelque chose de fragile. De sacré. Alors j'attendrai, murmura-t-il en retour. Aussi longtemps qu'il le faudra. Elle resta là, sous la pluie. Laissant sa chaleur l'imprégner. Laissant l'espoir faire le lent et impossible travail de guérison. C'était la retransmission en direct sur son ordinateur portable. Une bannière élégante barrait l'écran, en direct, conférence des presse d'Adrien Saint-James. Déclaration sur le scandale des fiançailles. Son souffle se coupa. Il était là. Debout derrière un pupitre dans un costume anthracite. La cravate légèrement desserrée. L'homme confiant et posé qu'elle avait un jour percuté à l'hôtel, mais maintenant. Quelque chose était différent. Il semblait à vif. Vrai. Sans armure.
La salle derrière lui était remplie de journalistes. Les flashs des appareils photo rebondissaient comme des éclairs. Il s'éclaircit la gorge. Puis parla dans le micro, la voix ferme. Je veux commencer par la vérité. La salle se figea. J'ai menti. Des murmures ondulèrent. Adrian continua. Oui, mes fiançailles avec Lana Reed ont commencé comme une fabrication, une transaction commerciale. Elles étaient conçues pour protéger une fusion d'entreprises, pour gagner du temps et pour calmer le conseil d'administration. Plus de murmures. Mais quelque chose s'est produit. Quelque chose que je n'avais jamais prévu. Il regarda droit dans la caméra. Je suis tombé amoureux d'elle. Les genoux de Lana faillirent la lâcher. Je ne suis pas tombé amoureux de Lana parce qu'elle a accepté un contrat, dit-il. Je suis resté dans ce contrat parce que je ne pouvais pas m'éloigner d'elle. Il inspira, l'émotion serrant sa voix. Et quand j'ai cru qu'elle m'avait trahi, j'ai fait ce que je fais toujours, je l'ai repoussée. Je l'ai accusée. J'ai dit des choses qu'aucun homme ne devrait jamais dire à quelqu'un qu'il aime. Et j'avais tort. Lana s'assit lentement, les yeux rivés sur l'écran. Il n'avait pas fini. Je veux aussi exposer ce qui a rendu ce contrat nécessaire en premier lieu. Il sortit un petit dossier et le posa sur le pupitre. Ce sont des communications de Howard Cavendish, le père de mon ancienne fiancée, me faisant pression pour me marier, sous la menace de manipulation du conseil et de perte de part majoritaire. C'était de la coercition. Du chantage. Des exclamations maintenant. Quelques journalistes commencèrent à crier des questions. Mais Adrian leva la main. Je remettrai ces documents aux autorités et au conseil d'administration. Avec effet immédiat, je dissous tous les accords avec Cavendish Corporation et me retire de la fusion. L'entreprise de ma famille restera indépendante. Les appareils photo cliquetèrent plus vite maintenant. Mais Adrian n'avait pas fini. Et enfin, je veux m'adresser directement à Lana. Le souffle de Lana se bloqua. Si tu regardes ça, où que tu sois, je veux juste te dire, je suis désolé. J'aurais dû me battre pour toi. J'aurais dû te croire. J'aurais dû te choisir bien avant d'avoir quelque chose à perdre. Il baissa les yeux, puis sourit faiblement. J'espère que, peut-être, tu viendras encore gâcher un mariage. La retransmission en direct se coupa. Lana fixa l'écran vide. Puis elle se leva et courut. C'était calme. La lumière dorée filtrait à travers les vitraux, projetant des rubans de couleur sur le parquet poli. Les invités murmuraient. Une douce musique à cordes jouait en fond. Ce n'était pas un spectacle grandiose. Pas de médias. Pas de flash. Juste des amis proches. La famille. Les gens qui comptaient. Et au bout de l'allée, se tenait Adrian, dans un smoking bleu nuit taillé sur mesure, les cheveux légèrement en désordre, la cravate parfaite. Il n'était pas nerveux. Il attendait. L'espoir brillait dans ses yeux à chaque fois que la porte grinçait ou que quelqu'un bougeait. Mais ce ne fut que lorsque la porte latérale s'ouvrit lentement et qu'elle entra, qu'il expira vraiment. Lana. Dans une robe rose poudrée, douce et fluide comme un vent de printemps. Les cheveux en boucle lâches, des gouttes de pluie accrochant encore la lumière aux pointes. Pas de maquillage. Pas de diamants. Juste elle. Elle marcha lentement vers lui. Chaque pas résonnant doucement. La pièce s'effaça. La musique se tut. Sa voix brisa le silence. Je ne pensais pas que tu viendrais. Elle sourit doucement. Je ne le pensais pas non plus. Il fit un pas en avant. Puis un autre. J'ai pensé chaque mot que j'ai dit. Je sais. Ils s'arrêtèrent, à un souffle l'un de l'autre. Je pensais que l'amour était dangereux, dit-il. Mais ce sont juste les gens qui en ont peur qui causent tous les dégâts. Elle retint ses larmes. J'avais peur aussi, murmura-t-elle. Mais tu es quand même venu. Elle hocha la tête. Parce que cette fois, je veux que ce soit réel. Il prit ses mains dans les siennes. Alors faisons-le de la bonne manière. Il se tourna vers l'allée. Tout le monde, cria-t-il, la voix chaude, pleine, vivante. Merci d'être ici. Encore une fois. De légers rires parcoururent la foule. Il se retourna vers Lana, les yeux rivés sur les siens. Cette fois, dit-il, je choisis la bonne femme. Elle sourit, les yeux brillants. Et cette fois,
murmura-t-elle, c'est moi que je choisis. L'officiant s'avança, s'éclaircissant la gorge. Pouvons-nous commencer? Ils hochèrent la tête, les mains toujours jointes, les cœurs enfin synchronisés. Le coucher de soleil se déversait comme de l'or en fusion sur le domaine Saint-James. La cérémonie était terminée. Les invités déambulaient dans les jardins avec des flûtes de champagne et des joues striées de larmes. Les rires résonnaient sous les arches fleuries. Adrienne et Lana se tenaient seuls sous le saule pleureur. Leur arbre. Un photographe ajusta son objectif. Une dernière photo. Adrienne la serra contre lui. Ils s'embrassèrent. Lentement, avec certitude, un baiser scellé par des années de douleur, de guérison et tout ce qu'il y a eu entre les deux. Le flash cliqueta, et derrière lui, une vraie photo de mariage naquit. Pas de scandale, pas de contrat. Juste un homme et une femme, qui recommençaient, ensemble. Une histoire d'amour qui a commencé par une erreur et s'est terminée par quelque chose de vrai. Épilogue. Lana était assise à l'îlot de la cuisine en pantalon de jogging, les cheveux en un chignon désordonné, tapant sur un manuscrit intitulé Vœux par erreur, l'histoire d'un crash, d'une chute et d'un atterrissage en amour. Derrière elle, Adrian entra, pieds nus, sa chemise impeccable à moitié boutonnée, une tasse fumante dans chaque main. « Tu as encore ce visage ?» dit-il en posant une tasse à côté d'elle. « Quel visage ? Celui où on dirait que tu vas pleurer ou poursuivre quelqu'un en justice. » Elle lui lança un regard sec. « Ça s'appelle la relecture. » Il sourit et se pencha pour l'embrasser sur la joue. « Ça a l'air toujours aussi dangereux. » Elle soupira, posant son front contre sa poitrine. « Pourquoi ai-je pensé qu'écrire un livre était une bonne idée ? Parce que tu es têtu, et parce que tu as vécu quelque chose que les gens veulent vraiment lire. » Elle haussa un sourcil. « Tu veux dire la partie où j'ai gâché ton mariage ? Ou celle où tu m'as accusé d'avoir fuité notre baiser à la presse et m'a presque détruite émotionnellement ? » Il sirota son café. « Oui. » Lana secoua la tête. « Au moins, tu es cohérent. » Adrian s'assit à côté d'elle, ses doigts traçant le bord de sa tasse. « Le regrettes-tu parfois ? » Elle marqua une pause. « Quelle partie ? » Tout. Le faux semblant. Le contrat. Le désordre. Elle réfléchit un long moment, puis sourit. « Non. Je pense que parfois, nous devons nous effondrer en public pour nous retrouver en privé. » Le regard d'Adrian s'adoucit. « Tu m'as sauvé, dit-il. Et pas seulement d'un mariage de convenance ou d'un coup d'état au conseil d'administration. Tu m'as rendu à nouveau humain. Et toi, tu m'as appris que l'amour, ce ne sont pas les grands gestes, dit-elle. C'est d'être présent. Même quand il pleut. Surtout quand il pleut. » Il pencha la tête. « En parlant de ça. » Lana gémit. « Si tu dis renouvelons nos vœux sous un orage, je te jure. » Non, non, gloussa-t-il. Je voulais juste dire. J'ai fait une réservation. Elle cligna des yeux. Une réservation ? Pour le dîner. Premier anniversaire. Je me suis dit qu'il était temps qu'on ait un mariage qu'on ne gâche pas, elle leva les yeux au ciel, souriant malgré elle. Tu es absolument insupportable. Et pourtant, dit-il en se levant, tu es toujours là. Elle prit sa main alors qu'il la mettait debout. Toi aussi. Un air de jazz doux flottait sous des guirlandes de lumière. La ligne d'horizon de la ville brillait au loin. Sur un toit isolé, entouré de roses et de bougies, Adrian attendait dans un costume bleu marine. Lana sortit de derrière un rideau de lin blanc, sa robe rose poudrée flottant dans la brise. Quelques amis proches applaudirent. Pas de caméra, pas de médias. Juste eux. Tu es, commença Adrian, puis il rit. Il n'y a pas de mots. Tu apprends, le taquina TL. Les mots ne suffisent pas toujours. Il prit ses mains. Tu n'as jamais été temporaire, Lana. Et tu n'as jamais été juste une transaction, Adrian. Ils se tenaient devant une petite arche. Le même officiant que lors de leur dernière cérémonie leur souriait chaleureusement. On a déjà fait ça, murmura Adrian. Oui, dit-elle. Mais maintenant, c'est juste pour nous. Les vœux étaient simples. Honnêtes. Je promets d'écouter plus que je ne parle, dit Adrian. De croire en toi, même quand j'ai peur. Et de te laisser prendre le contrôle de la cuisine, peu importe le nombre d'appareils que tu casses.
Lana rit à travers ses larmes. Et je promets de te le dire quand tu as tort, de t'embrasser quand tu as raison, et de te rappeler que l'argent achète beaucoup de choses, mais pas un grillé cheese. Ils s'embrassèrent à nouveau. Lentement, fermement. Cette fois, il n'y eut pas de gros titres. Juste des applaudissements. Et de l'amour. Plus tard, dans leur appartement, à minuit, Adrian desserra sa cravate alors qu'il s'effondrait sur le canapé, pieds nus et rassasié de gâteaux. « Heureuse » demanda-t-il. Lana posa sa tête sur son épaule. « Plus que je n'aurais jamais espéré l'être. » Un temps de silence. « Et, dit-elle doucement. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si je n'avais pas gâché ton mariage ?» Il sourit, déposant un baiser sur son front. « Je pense que j'aurais épousé la mauvaise femme, dit-il. Et j'aurais passé le reste de ma vie à me demander pourquoi j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. » Lana leva les yeux vers lui. « Et moi, j'aurais passé le reste de la mienne à penser que l'amour est quelque chose auquel on survit, pas quelque chose que l'on choisit. » Ils restèrent là, dans la pénombre. La tempête enfin passait, à l'intérieur comme à l'extérieur. Deux personnes qui s'étaient rencontrées par erreur, et qui étaient restées par choix.